Verra-t-on bientôt une panoplie de drones dans le ciel qui nous livrent des colis? Hier, Air Canada a signé une entente de 10 ans avec Drone Delivery Canada Corp afin de mettre en marché un système de livraison par drone. On le sait depuis quelques années, il y a les géants Google, Amazon qui essaient de promouvoir les livraisons par drone. Il y a donc un grand engouement, en tout cas chez les grandes entreprises, pour ces engins volants. Pour en parler, je joins Benoît Germain, propriétaire d'Exodrone. C'est une école qui enseigne comment piloter ces appareils. Elle est basée à Laval, au Québec. On le joint au téléphone. Monsieur Germain, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, un système de livraison par drone à grande échelle au Canada, vous y croyez dans un court, moyen horizon? J'y crois en fait dans des régions reculées ou des régions qui sont desservies par des avions charters ou pour des médicaments ou des denrées ou des choses comme ça, mais je n'y crois pas en fait dans un milieu urbain avant. On a une gageure, en fait, au bureau, on a pris une gageure. Moi, je disais entre 10 et 15 ans qu'on va voir ça ici, au-dessus des grandes villes. Mais ça va arriver demain matin, en fait, dans des régions qui sont vraiment éloignées. Mais pour l'instant, le fait d'implanter, en fait, la problématique ici, c'est que les drones qui sont utilisés pour l'instant, ce ne sont pas des drones qui sont certifiés. Au Canada, on n'a aucune certification des drones qui est nécessaire pour l'instant. Donc, il va falloir, en fait, qu'il y ait des certifications des appareils, de mettre en place toute cette technologie-là, cette infrastructure-là, et d'établir des corridors aériens parce que visiblement, en fait, à partir du moment où vous avez des livraisons, on parle de drones hors de portée visuelle. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes d'évitement d'obstacles ou d'identification d'obstacles et d'évitement d'obstacles. Donc, le temps que tout ça se mette en place et que la réglementation soit faite pour ça, moi, personnellement, je pense que c'est entre 10 et 15 ans avant que ça arrive au-dessus de nos têtes en milieu urbain. Ouais. Parce qu'en ce moment, on peut piloter des drones, mais il faut que ce soit dans un espace, donc c'est un espace ouvert, mais c'est un espace qui est restreint finalement géographiquement. On peut pas, comme vous dites, il n'y a pas de corridor qui permet d'aller du point A au point B. On peut tourner en rond dans un champ ou dans un parc, mais on peut pas traverser la ville, là. Pour l'instant, en fait, ce qui est permis, là, autre que des opérations militaires, ce qui est permis au Canada, c'est que vous devez toujours avoir le drone en visuel. Peu importe s'il est à 3 kilomètres et que vous êtes juché sur le sommet d'une montagne et que vous avez un très gros drone, si vous le voyez à 3 kilomètres, vous êtes encore dans la légalité. Mais quand on parle de livraison à ce moment-là, ça veut dire qu'on va hors de portée visuelle. Donc, ça veut dire que c'est des systèmes automatisés. Et en fait, la technologie existe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des grandes entreprises comme Google et Amazon, je pense que c'est un excellent stunt publicitaire qu'ils font parce que tout le monde en parle. Mais donc la technologie est là, mais par contre tout ce qui est la certification, la réglementation qui va régir ce processus-là, ça c'est pas demain la veille que ça va arriver. Et moi j'estime entre 15 et 20 ans, entre 10 et 15 ans là, avant qu'on voit ça ici. Puis il va y avoir un frein aussi, je pense. Ça c'est mon opinion, mais il va y avoir un frein par rapport à la population. Je ne suis pas certain que la population en général est prête à voir des centaines et des milliers de drones circuler au-dessus de leur tête. Oui, il y a un aspect bruit, il y a un aspect pas dans ma cour là, qui va sûrement entrer en... Ouais. Effectivement. Exactement. Surtout la sécurité aussi, parce qu'il peut y avoir des vols, il peut y avoir des gens qui vont intercepter ces livraisons-là. Donc, le temps que tout ça se fasse, c'est pas demain la veille que ça va arriver au-dessus des endroits urbains, selon moi. Cela dit, la technologie est assez avancée. Vous voyez ça comme un remplacement aux avions, aux camions? À quel besoin ça répond? Sachant que peut-être un des problèmes qui reste, c'est l'autonomie, la durée des batteries, la distance qu'on peut parcourir là, avec ces drones-là qui restent, si je me trompe pas, relativement limitée. En fait, la technologie existe déjà. Il y a déjà une entreprise norvégienne qui a bâti un drone qui lève déjà plus que les hélicoptères. Donc, on parle d'à peu près 1600 livres qui seraient élevés par un drone. Donc, la technologie existe. Maintenant, c'est la réglementation maintenant qui ne permet pas. Là, au Canada, on permet l'utilisation des drones en deçà de 25 kg. Donc, au-dessus de 25 kg, ça prend des autorisations particulières. Et donc, oui, ça va remplacer des hélicoptères, ça va remplacer des avions. Le drone, en guillemets, n'est pas arrêtable. Il va s'immiscer dans mille et un domaines d'activité. Mais oui, la technologie est déjà là pour remplacer en termes de poids, là, en termes on parle on est rendu tout près de 10 heures d'autonomie
autonomie avec les drones. Là. Il y a des compagnies qui font des... En fait, là, les drones que monsieur tout le monde peut acheter, là, on est à environ 35 minutes d'autonomie, mais dès qu'on tombe dans le drone industriel, il y a des batteries qui sont ce qu'on appelle fuel cell, qui peuvent durer 10-12 heures de temps. Donc, la technologie existe déjà. Comme je disais tantôt, c'est toute la réglementation qui entoure ça qui est pas prête pour de faire ça en réalité, si on veut. Là. D'autant plus que j'imagine que ces drones-là, ils seront pas pilotés. En tout cas, connaissant le modus operandi d'entreprises comme Amazon et Google, on va pas engager des centaines ou des milliers de pilotes. Ce sera contrôlé par ordinateur, là, tout ça. Là. Exactement. Ce sont ce qu'on appelle des waypoints, c'est des destinations GPS en fait qui sont données et le drone est programmé pour aller atterrir à tel endroit. Donc tantôt, je saute sur l'occasion pour vous parler des GPS. Même si vous avez une technologie qui est extrêmement développée, même si vous payez un drone extrêmement cher, en fait, il y a des drones jusqu'à 200-300 000 $, le GPS est une technologie en fait qui peut briser ou qui peut être défaillante pendant un certain moment. Donc, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui arrive si le drone est en mission pour aller atterrir à tel endroit et que peu importe la raison, il y a mille et une raisons pour lesquelles un drone peut manquer de GPS. Ça, c'est des choses qui ne sont pas adressées encore. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est pas demain la veille qu'on va voir ça au-dessus de nos têtes. Par contre, à l'extérieur, si c'est pour des régions qui sont vraiment éloignées, ben, que le drone se brise ou tombe dans des endroits qui sont vraiment reculés, c'est moins pire. Donc, les premiers vols de livraison, on va les voir dans des régions qui sont vraiment reculées. Et d'ailleurs, Transport Canada ont fait des tests l'année dernière. Ils ont émis en fait 4 certificats d'opération aérienne spécialisés, justement pour faire des tests hors de portée visuelle. Et avec ces tests-là, ce qu'ils souhaitent, c'est d'établir des requis réglementaires en termes de formation d'équipage. Donc, quelles vont être les connaissances et les connaissances qui devront être maîtrisées par les gens qui vont faire ce genre d'opération-là. Et quelle est la technologie aussi qui va être utilisée pour contrôler ces appareils-là hors de portée visuelle. D'ailleurs, il y a une entreprise qui s'appelle Kongsberg qui est située en Ontario. Jusqu'à maintenant, ce sont eux là, qui sont en train de prendre le lead pour être l'outil qui serait utilisé en fait pour faire la navigation des drones et pour faire en fait ce qu'on appelle les systèmes TCAS, c'est des systèmes d'évitement d'obstacles. Oui. Donc c'est une entreprise en fait qui est en train de faire ça, sauf que on est encore en phase de test. Oui, en phase de test et une réglementation qui est à la traîne derrière la technologie, j'ai l'impression. En tout cas, on va certainement en reparler de tout ça avec cette technologie, elle, qui est pas près de s'arrêter de se développer. Benoît Germain, je rappelle, propriétaire d'Exodrone, c'est une école donc qui enseigne le pilotage des drones. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Ça fait plaisir. Au revoir.